Extremely interesting reports. Louise Fresco suggested that a moderator was missing. Merci beaucoup pour ces 4 rapports. Louise Fresco a dit que notre modérateur manquait. Pour vous dire la vérité, c'était fait exprès, car je voulais faire un test de gouvernance. Si vous avez une session sans modérateur, et j'ai vu que lui était un peu perdu, donc je voulais réparer la situation. Mais c'est quand même intéressant. Si un petit groupe a besoin d'une gouvernance minimale, et je suis assez sérieux, que pouvons-nous dire de systèmes complexes dont nous avons parlé ces 3 derniers jours? Donc merci. Merci beaucoup parce que ces ateliers de travail sont vraiment très importants et il faudra approfondir ce type d'activité. Nous avons maintenant 10 minutes de temps et étant donné que les thèmes des 4 ateliers de travail sont quand même imbriqués et liés les uns aux autres, j'aimerais savoir si vous avez des commentaires sur les uns sur les rapports des autres, de manière à pouvoir lancer comme ça la discussion. Donc, par exemple, chacun de vous pourrait prendre 3 minutes sur ce que les autres ont dit. Bill, je l'ai pris par surprise là. Encore un exemple de la gouvernance. L'expérience sur la gouvernance. Il faudrait peut-être demander quel type de gouvernance on pourrait créer. Eh bien, ce n'est pas très difficile de commenter parce que tout s'applique sur le secteur de l'énergie. Vous avez l'énergie, la nourriture, la gouvernance, la sécurité. Donc l'énergie a tous ces problèmes. Aucun des problèmes n'a été résolu. Nous sommes en train de les étudier. Tout change au quotidien. Et nous n'avons pas beaucoup réfléchi sur la sécurité alimentaire avant d'avoir des carburants alternatifs pour les transports publics. C'est assez vulnérable, donc on a dit, OK, on fait ça à la maison. Eh bien, les terres agricoles et vous avez la pression sur les prix, vous avez ça sur une pression sur les graines et des transferts à travers le monde. C'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Les conséquences de cette manière de faire. Le secteur de l'énergie est cher et inefficace. Vous avez la déforestation qui s'accélère parce que les gens qui utilisaient le GPL ou alors d'autres formes d'énergie ne peuvent plus se permettre ce type d'énergie. Donc vous avez la déforestation aux alentours des villes et des agglomérations. Donc je l'ai vu au Congo. Et vous avez vu la déforestation autour des villes de manière à avoir accès au bois pour se chauffer. Et vous avez un besoin pour la cuisine, pour se chauffer, pour l'eau, tout. Nos institutions sont assez anciennes et nous essayons d'adopter les meilleures pratiques. Nous avons dit que l'Agence internationale de l'énergie atomique était venue à travers des circonstances différentes. L'Institution internationale de l'énergie et l'Institut international de l'énergie également. Donc c'est une réponse bien souvent bureaucratique à une situation. Ça complique plutôt que ça ne résout. Donc nous devons voir comment notre outreach peut aller de l'avant et si le outreach peut y parvenir, alors commençons par le outreach pour continuer de l'avant. Merci pour cette deuxième intervention bien préparée, Louise.
Je pense que le thème sous-jacent dans nos 4 ateliers de travail et ce dont nous avons discuté durant les dernières années, c'est la gouvernance mondiale. À chaque fois que nous avons un problème, nous créons une institution et des traités. Et ça nous donne 197 000 traités et instruments. Ce n'est pas la manière de continuer de cette manière de faire. Et je crois que c'est la réforme fondamentale du système des Nations Unies. Nous avons besoin d'un système tel que les Nations Unies, où vous avez une représentation par pays, que ce soit un vote par pays ou sur une autre base. Mais le vrai défi, c'est vraiment la refonte du système des Nations Unies. Pour l'instant, c'est le Conseil de sécurité qui prime au niveau des thèmes, mais je pense que ça doit rester en suspens jusqu'à plus tard. Mais regardons le reste des Nations Unies. Et ça, c'est notamment la prolifération d'autres agences, que ce soit la santé, l'environnement. Une statistique que j'adore, au sein des Nations Unies, il y a 29 agences qui ont l'eau comme priorité 1. Donc voilà, les coûts de transaction sont incroyables. Je ne crois pas que les problèmes puissent être traités par des organisations sectorielles, que ce soit l'UNESCO, que ce soit le Bureau international du travail. Il va falloir nettoyer tout ça. Ça n'est pas facile, il va falloir le faire. Chacun a sa propre constitution, etc. Mais pour créer des organisations qui puissent agir comme plateforme, agissant dans différents secteurs, tels que l'énergie, la nourriture, les aliments et l'environnement, ce serait un vrai avantage. Il y a un certain nombre de pays qui, bien entendu, sont assez lents. Mais il y a beaucoup d'innovations qui viennent de la société civile, et notamment dans le climat. Le secteur privé va beaucoup plus vite que dans d'autres domaines. Et il y a un grand nombre d'institutions qui vont vite et qui ont cette approche. Et nous avons besoin d'une forme de gouvernance et nous devons trouver la forme de gouvernance qui nous permette d'intégrer tous les thèmes traités par ces ONG et obtenir une organisation assez simple qui nous permet d'intégrer sur la base d'un certain nombre de traités mais restreints tous ces thèmes. Et je crois que ça, c'est vraiment pour nous le grand défi, notamment dans ce type de forum pour en discuter. Merci Louise. Jérôme? Je serai très rapide. Beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment par Louise. Moi, ce qui me frappe, qui, à mon avis, ressort des 4 groupes et ateliers de travail, c'est que d'un côté, vous avez beaucoup d'initiatives et très souvent à l'origine de la société civile ou des entreprises privées, généralement donnent un aperçu global. Et d'un autre côté, sont traités comme ça de manière verticale. Et il est clair que toutes les institutions qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale ne sont plus vraiment adaptées à la réalité de nos jours. Donc il faut trouver une autre forme de gouvernance et de structure de gouvernance. Et il peut y avoir une certaine frustration actuellement. Et ce qui nous manque, c'est un leadership en matière de gouvernance mondiale. Le G20 pourrait être cette instance de manière à gérer les points multilatéraux qui, quand même, préoccupent énormément notre monde, où les dépendances sont croissantes. Et il faut dire aussi que pour l'instant, nous nous concentrons plus sur les crises court terme et non pas sur le moyen, voire long terme. Donc nous avons besoin de leadership pour les décennies à venir. Il y a donc des éléments qui appellent à davantage de leadership et davantage d'action de manière à ce que les rôles soient
bien déterminée et pour que l'on puisse également de l'avant et non plus se baser sur des choses qui ont été créées il y a plus de 50 ans. Oui, quelques commentaires très brefs. Tout d'abord, c'est la déclaration sur les G20 et le commentaire. Je pense que ces domaines qui impliquent les G20. Les G20, par exemple, ont traité du pétrole, de la sécurité alimentaire, notamment de la présidence française. La santé également, pour le G20, me semble assez naturellement un thème dont ils vont traiter. Il y a aussi toujours la question, est-ce que le G8 avant et les G20 doivent se concentrer sur les points intrinsèques? Et il est, à mon avis, inévitable que lorsque les leaders se retrouvent, n'importe l'ordre du jour, ils vont discuter des thèmes qui les intéressent vraiment. Ça, on ne pourra jamais l'éviter de toute manière. Et je pense également qu'il faut voir clairement le rôle du secteur privé, notamment dans le cadre de partenariats publics-privés. C'est clairement le cas lorsqu'on parle de l'énergie, du climat, notamment les émissions et les certificats CO2. C'est également vrai pour la santé, les vaccins, notamment le développement des vaccins et ce type d'arrangement qu'il faut trouver et d'accords qu'il faut trouver. Quelques autres commentaires encore, si vous permettez. Par rapport à la sécurité alimentaire, la présentation qui nous a été faite nous a mentionné un certain nombre de points, notamment de manière à gérer la volatilité des graines ou de certains denrées de base, qui inclut également la productivité agricole. Ce que nous ne voulons pas souvent entendre, mais le magazine Nature en a fait état. Il doit y avoir une limite à la consommation, notamment la consommation de viande, car les terres agricoles, pour pratiquement 50%, est soit dévouée au bétail, soit à la nourriture pour le bétail. Et comme la pression démographique augmente, nous allons avoir de plus en plus de pression sur les terres agricoles. Et par rapport à la santé, il y a un certain nombre de points qui ont été mentionnés et on pourrait les voir également dans d'autres domaines. Le premier thème, c'est qui est responsable pour gérer et pour arrêter l'ordre du jour, les échéanciers, etc. C'est un vrai thème qui est discuté dans plein d'instances et il faut notamment, par exemple, quand on parle aux maladies infectieuses et notamment l'OMS cherche un rôle de coordination et ils ont créé le H8 ou donc le Health 8, donc Santé 8, de manière à trouver une plateforme de coordination telle que ça a été décrit dans cet atelier de travail. Voilà, je m'en arrête là. Merci. Merci.